PEA, 3 actions pour miser sur le secteur des jeux vidéo, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors je sais que vous êtes nombreux à apprécier les vidéos sur le plan d'épargne en action. J'ai également déjà fait une vidéo sur le secteur des jeux vidéo, mais c'était surtout sur des éditeurs de jeux vidéo américains notamment. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 3 plus gros éditeurs cotés en bourse de jeux vidéo qui ont leur siège social en Europe, et ça va vous permettre, pourquoi pas, d'incorporer justement ces actions au sein de votre plan d'épargne en action pour bénéficier toujours de cette réduction fiscale sur les plus-values à partir de 5 ans. Donc voilà comment va se présenter cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous dévoiler ces 3 actions. Ensuite, on va faire une petite analyse graphique, c'est toujours important et toujours intéressant. Et enfin, on va surtout s'intéresser à ce qu'on appelle le price earning ratio, c'est-à-dire voir justement si l'action de l'entreprise est peut-être sous-évaluée, surévaluée, ou justement si peut-être elle est justement évaluée. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Je voulais vous montrer un rapport que je trouve super intéressant, que j'ai trouvé sur l'Agence française du jeu vidéo, donc sur leur site internet, qui nous annonce justement que les Français ont téléchargé 40% de jeux vidéo en plus en janvier pendant le confinement, donc pendant le confinement au mois de mars. C'est vraiment hyper intéressant. On voit justement cette courbe en rose du téléchargement des jeux vidéo sur smartphone. Et on voit justement que ces chiffres sont en train d'exploser, qui sont juste la confirmation de ce qui était, de la tendance qui était en cours depuis la démocratisation des smartphones. Ensuite, ce que je voulais montrer également, c'est le classement, le top 30 des éditeurs de jeux vidéo en 2016. Alors, je n'ai pas trouvé de statistiques plus récentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que même pour les classements mondiaux de vente de jeux vidéo, il n'y a pas de classement plus récent que 2018. Là, pour la France, on a un classement en 2016. Mais de toute façon, vous allez voir que justement, les rapports de force n'ont pas énormément bougé depuis 2016. Donc, premier, c'est vraiment un leader mondial, un des leaders mondiaux, justement, c'est Ubisoft, qui est francophone, donc qui est très loin devant les autres, avec notamment Gameloft, qui fait partie du groupe Vivendi. Donc Gameloft ne va pas nous intéresser, parce qu'il fait partie maintenant du groupe Vivendi, qui est un groupe beaucoup plus général de médias. On ne va pas revenir là-dessus, mais nous on va s'intéresser uniquement à Focus Home, donc Ubisoft bien sûr, Focus Home, qui est un éditeur uniquement de jeux vidéo, à Big Ben également, très connu, et on va prendre le troisième qui est également Atari. Atari, on le verra sûrement à la fin. Donc voilà, on commence avec Big Ben. Big Ben, éditeur de jeux vidéo qui a été, vous voyez, confondé en 1980, qui est un ancien éditeur de jeux vidéo qui est sur la bourse de Paris, sur Euronext Paris. On va faire une petite analyse graphique, vous voyez, coté en bourse depuis un sacré moment. Regardez, on a explosé même depuis l'année 2000. Donc, ils ont bénéficié de la bulle Internet, vous voyez, on a fait une cotation à 28, on est allé jusqu'à 56. Et après, ils se sont pris le crack des valeurs technologiques. Donc, on a bien descendu, mais vous voyez, depuis 2016, ils se sont bien rattrapés. Donc, on est passé depuis 2016 de 3 € à 11. Donc, c'est une action qui est très volatile, vous voyez. On n'a quand même pas bougé depuis entre 2004 et 2017. Pendant 13 ans, on a fait du surplace, on est resté entre 3 et 10. Ça n'a pas tellement bougé dans ce range. Là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a quand même cassé ce niveau-là. Donc, ça peut être intéressant. On est en train de rebondir dessus. On verra ce que ça donne pour Big Ben. Ce que je voulais vous montrer également pour Big Ben, c'est que c'est une action, évidemment, qui est éligible au PEA. Et on voulait regarder également le PER. Très intéressant, le PER de Big Ben. Est-ce que l'action est surévaluée? Est-ce qu'elle est sous-évaluée? Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en général, surtout sur le marché européen, les PER, ils sont en général entre 15 et 25. Un PER classique, ça dépend du contexte économique. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de 20. Là, vous voyez, on est à 13. Donc, on a un price earning ratio qui n'est pas excessif. Ensuite, on va regarder justement le deuxième meilleur vendeur de jeux vidéo en France, qui est Focus Home. Vous voyez, société française d'édition et de distribution de jeux vidéo, siège social à Paris, et qui est également coté sur Euronext Paris, sur la bourse de Paris. Donc, société assez intéressante, vous voyez, introduction en 2015, autour des 12 $, on est allé jusqu'aux 40 $, après ça a bien descendu, et notamment depuis le début de l'année, vous voyez, on a pris une belle claque depuis le début de l'année, entre janvier et mars. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'on a tapé, donc graphiquement c'est hyper intéressant, parce qu'on est venu taper le niveau d'introduction. Je ne sais pas si vous voyez le niveau des 12, regardez, on est rentré ici. Après, on s'est effondré en début de l'année, on a retapé ce niveau des 12, vous voyez, et on est reparti très fortement à la hausse. Et depuis, notamment depuis mars, depuis le 16 mars, on est passé de 11 à, on est à 32.
on a fait on a multiplié par 3 la valeur de l'action, on a fait plus 300% en à peine 3 mois. C'est assez exceptionnel ce qui se passe sur l'action ALFOC, donc Focus Home. Et ce que je voulais vous montrer également, donc c'est évidemment éligible au PEA, et ce que je voulais montrer, c'est que malgré ces 300% depuis mars, on reste sur un PER de 12. Donc voilà, on ne fait pas de pronostic, on ne sait pas si ça va durer, mais c'est assez explosif comme action. Ensuite, on a également le leader, c'est vraiment un des leaders du secteur du jeu vidéo. Donc là, ça n'a rien à voir, il écrase vraiment tous les concurrents français, c'est Ubisoft. À mon avis, vous avez forcément déjà joué à un jeu, peut-être que vous connaissez, je sais pas, Ubisoft, on a Ghost Recon, on a plein de jeux vidéo comme ça, qui sont hyper connus, The Division, vous voyez. En tout cas, vraiment un énorme, on a Assassin's Creed, on a plein de jeux vidéo. Regardez, c'est écrit là, Just Dance, Tom Clancy's, Far Cry, Rayman, Watch Dogs, voilà, plein de jeux, de super jeux d'Ubisoft. On va voir ce que ça donne graphiquement. Donc vous voyez quand même une très belle tendance, hein. Regardez, depuis... Regardez, une très belle tendance haussière. En 2010, ça valait 12 €. On est à plus de 73 €. Ça a été multiplié par 7 en 10 ans, plus 700% en 10 ans. C'est vraiment une super belle action Ubisoft. C'est vraiment magnifique. Depuis le début de l'année, on reste positif, hein, depuis le début de l'année. C'est quand même une des rares actions à être positive. On passait de 65 à 73. Ça fait quasiment vous voyez, 10% depuis le début de l'année. Très belle action Ubisoft. Évidemment, éligible au PEA. Donc toujours regarder un Boursorama pour vérifier justement l'éligibilité du PEA. SRD, c'est le règlement différé, ça ne va pas nous intéresser, ça nous intéresse moins. C'est les stratégies plus avancées. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est que forcément, on a un PER qui est beaucoup plus important. Donc le PER, ça veut tout simplement dire combien on va payer l'action par rapport au bénéfice net. Donc là, ça veut dire qu'on paye 23 fois le prix d'une action par rapport à son bénéfice net par action. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris plein de choses. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, à lâcher un like également. Et si vous voulez en savoir plus sur la bourse, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Ça va vous permettre justement de recevoir chaque matin un email de formation dans lequel vous allez apprendre à investir en bourse et à gagner votre liberté financière. Vous pouvez également suivre ma formation gratuite Nasdaq Trading. Regardez un petit peu dans la description, vous avez plein de ressources gratuites. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.